Bienvenue à vous, chers amis du signe du lion. Que ce soit votre signe solaire, lunaire, ascendant, vénusien, voici les jeux. Je vous invite donc à aller voir vos autres signes. Je suis obligée de le préciser, si vous avez un autre de vos signes, bélier ou taureau, j'ai oublié de lire le petit bout de texte, donc je le mettrai par écrit sous la vidéo pour bélier et taureau. On y va. Durant le brassage, moi je sens beaucoup de fatigue. Alors, soit vous allez baisser les bras, soit il y a 36 000 possibilités de choix dans votre vie et vous ne savez pas lequel prendre, soit il n'y a rien qui se passe et vous vous ennuyez et vous êtes fatigué, soit vous êtes tout simplement fatigué, la fatigue du printemps. Mais on sait bien que quelle que soit la fatigue, quand on dit qu'il y a fatigue, c'est souvent qu'on s'ennuie, qu'on ait un manque de motivation, que voilà, qu'est-ce qui se passe? On va voir avec les cartes. La libération, se défaire des attachements. Ok, bon. Ben oui, peut-être il y a des décisions à prendre et c'est fatigant. Décidément. Décidément. Je vais juste vous les montrer. Peut-être que vous avez, comme je disais, quand même plusieurs choix. Vous voulez avancer, les chiens vous retiennent, il faut courir après celui qui est détaché. Ici, on parle de la libération, de se défaire des attachements. Moi, ce que je reçois, ce ne sont pas des attachements physiques, matériels, genre le couple, genre le boulot. Je sens que ce sont des attachements émotionnels, des attachements de croyances limitantes qui vous freinent. Donc, c'est vous-même, bien entendu. Là aussi, vous voyez, au bout d'un moment, il faut dire, ok, toi tu vas là, tu as ton chariot, tu as peut-être plus de choses que moi, mais moi je suis obligée de partir de l'autre côté. C'est comme si vous avez besoin de prendre du recul, de vous isoler et vous de décider où vous allez. Ok, pour moi, voilà. Alors cette carte est déjà sortie, donc si vous allez voir un de vos autres signes et qu'elle était déjà là, peut-être en lisant le texte, je vous invite à le réécouter un peu plus. Je t'entends. Et ça résonne la même chose aussi, c'est flou. Dans votre vie, là, en ce moment, c'est flou. La trahison, 4h40. On lira après. Bon, alors, pour moi, c'est ce que je vous ai dit. Je sens une grande fatigue, mais je l'ai ressenti comme ça. Parce que vous savez que forcément, comme je fonctionne, pour que je comprenne ce que mes guides me disent pour vous, c'est qu'il faut que je ressente des choses parce que quand je ressens ça, c'est mon dictionnaire. Voyez, c'est pas le dictionnaire général, c'est le mien. Moi, je me suis sentie vraiment limite, je me suis dit, je vais arrêter après le lion et puis je vais faire une pause, quoi. Mais je suis pas fatiguée du tout. Mais là, c'est à peu près ça. Mais quand on est fatigué, c'est que justement, ben voilà, faut faire une pause. C'est qu'on doit arrêter quelque chose. euh, on doit arrêter ou on doit modifier ou on doit transformer ou on doit faire d'autres choix par rapport à ce que l'on vit. Ok? Bon, je vais juste voir carte après carte. Ok. Je vous ai dit, pour moi, les attachements, c'est vous, c'est votre intérieur. Vous savez, on est plein, hein, on est plein, comment dire, on est plein à l'intérieur de nous. Ne serait-ce, moi je rigole toujours quand je dis qu'on est beaucoup à l'intérieur. Moi, des fois, pour rire et exagérer de moi-même, je me dis, on est beaucoup dans ma tête. Mais là, effectivement, il y a votre mental qui vous dit un truc, il y a votre cœur qui vous dit un autre truc, et il y a peut-être même votre corps physique qui tombe malade, qui se fout une cheville, je ne sais pas, qui fait une réaction, qui a le dos courbaturé, peu importe, parce qu'il essaie de vous faire passer un message. Quand le physique, sachez, quand le physique intervient sous forme allergie, sous forme douleur, sous forme etc., c'est qu'il veut vous dire tu n'es pas aligné entre ton cœur et tes pensées et tu n'es pas en accord, tu vis, mais pas en accord avec toi-même. Ok? Et puis le corps physique vous le montre. Alors aussi, quand on se foule une cheville, ça nous freine, ça nous stoppe, ça nous empêche d'avancer. Ici, on le voit bien. La tête, elle dit oh, j'ai envie d'aller là. Et puis il y a tout le corps qui retient. Et ça peut être tout à fait, les chiens peuvent correspondre tout à fait, pardon, à des fidélités de façon de vivre. Vous dites, je ne sais pas, moi je suis fidèle professionnellement. Je ne tromperai jamais mon patron, je ne le lâcherai jamais
vous n'en pouvez plus au boulot, hein. C'est trop peut-être fatigant, pas moralement, mais peut-être physiquement, vous avez le dos justement en miettes, mais non, non. Moi, j'ai toujours appris que quand on est dans une entreprise, on ne lâche pas un patron. Tant pis si je suis malheureux, je ne sais pas, ça peut être le couple bien entendu, ça peut être la famille si on est en désaccord. Ici, moi, ce que je reçois vraiment très très fort, c'est se défaire de ces attachements, de comprendre qu'au bout d'un moment, moi, c'est quelque chose que je me suis dit assez jeune, même si après, on le sait, hein, on a toute la vie pour essayer d'y arriver, parce que ça saurait si c'est facile. Je me suis dit, il y a deux possibilités. Je suis fidèle aux autres ou je suis fidèle à moi-même. Lequel je choisis? Eh ben, j'ai choisi d'être fidèle à moi-même. Tant bien que mal, sans blesser les autres, sans être contre les autres, mais pas infidèle à moi. Et j'ai l'impression que c'est ça qu'on vous invite durant ces 2 premières semaines, c'est si vous êtes vraiment très fatigué, si vous n'arrivez plus à avancer, si vous êtes tiraillé dans tous les sens et si vous revenez à vous-même, pas à votre éducation, pas à vos croyances limitantes, pas ni à votre tête, ni à rien, juste observer ou alors votre tête, mais tout votre corps. Parce que le mental, il y a beaucoup d'ego, ok? Le mental, il est très utile, mais si c'est l'ego, c'est déjà différent. Ici, il y a vraiment besoin, là aussi, on me dit maintenant, prendre votre route, c'est pas forcément partir. Si vous êtes fidèle à un patron, fidèle en couple, fidèle en tout ce que vous voulez, en tout cas dans le principe de partir, c'est aller vous retrouver. Partez dans un coin de votre appartement pour vous retrouver. C'est pas quitter le patron, quitter le partenaire, quitter la famille, quitter les amis, quitter le pays dans lequel vous vivez. C'est pas mieux ailleurs si vous-même, vous n'êtes pas bien avec vous-même. Être bien avec soi-même, c'est être bien partout. Et ici, par contre, des situations peut-être extérieures vous ont poussé. Pour moi, il y a vraiment beaucoup de fatigue. Euh, euh, on vous invite vraiment à prendre un choix. Il y a un besoin vraiment de vous libérer et de faire un choix libère. Mais il faut le faire, il faut agir. Vous voyez, il ne faut pas juste en parler. Là, peut-être vous avez parlé d'abord avec quelqu'un d'autre, avec votre autre vous, et vous dites, ok, là j'ai fait un bout de chemin avec toi, parce qu'on voit, hein, ils sont l'un à côté de l'autre. Alors à moins qu'ils se croisent, mais pour moi, ce que je reçois comme message, bien entendu, puisqu'ils se disent au revoir, autrement ils se saluent avant, pas dos à dos. Vous avez discuté avec votre vous, avec votre boss, avec votre famille, vos amis, etc. Et pour moi, vraiment, vous avez discuté avec vous-même. Et vous dites, ok, mais là, je sais que tu vas dans un sens, c'est pas qu'il est pas bien, il est même parfait. Mais là, moi, je m'y retrouve plus. Il faut que je me retrouve moi pour savoir ce que je veux. Donc, je te quitte un petit moment, toi, toi, entre guillemets, deux points, manière comme je vis, pour me retrouver moi, deux points, comment je veux continuer de vivre. Ok? Où est ma vérité? Pour moi, je ressens vraiment très fort où est ma vérité. Vous ne faites de mal à personne que d'être fidèle à vous. Vraiment, vous ne faites de mal à personne. Pensez, après à vous de voir, hein, ça doit vous résonner bien entendu, ne croyez pas tout ce que je vous dis. Si ça ne vous résonne pas, ça ne vous résonne pas, point. Mais si ça vous résonne, être fidèle aux autres en étant infidèle à soi-même, ben vous êtes infidèle aux autres. Parce que vous jouez un rôle, ok, pour leur faire plaisir, pour vous adapter. Mais si vous n'êtes pas fidèle avec vous-même, comment vous pouvez être fidèle aux autres? Ok? Oui, je sais, on n'est pas dans un monde où tout est facile. Moi, je vous donne la théorie, faites au mieux. Parce que de toute façon, comme je vous dis, au pire, c'est que ces 2 semaines que vous êtes hyper fatigué, que vous en avez marre, que vous allez passer, vous allez partir, rester, et puis ça passera. Mais si vous ne résolvez pas votre vous, de vous retrouver vous, ben ça reviendra dans 3 jours, dans 3 ans, dans 30 ans, on ne sait pas. Et puis au bout d'un moment, si vous avez une opportunité ici, d'entendre la vidéo qui vous le rappelle, mettez en pratique. Ici, il y a beaucoup de flou. Votre ange vous dit, je t'entends. Oui, je t'entends quand tu me parles. Même quand tu ne t'adresses pas à moi, directement, je t'écoute. Tu crois que je suis absent parce que je ne fais pas arriver tout ce que tu demandes? Non, je suis présent à toi. Je te réponds seulement que tu dois être patient. Oui, parce que c'est un travail que vous devez faire vous. La trahison, encore une fois, quand je l'ai lu, je me suis dit, quelqu'un vous a fait un coup par derrière, un sale coup. Alors on entend souvent trahison couple, hein, mais pas forcément. Et là, en le prenant, non, trahison, vous vous trahissez. Vous vous trahissez. Tu dois ouvrir ton esprit. Je ne suis pas en accord avec les choix que tu mets en place en ce moment.
Reviens avec moi sur le chemin qui t'est destiné et fais les efforts nécessaires pour me retrouver. Alors là, on pourrait penser que déjà, ce n'est pas les petits anges ou qui que ce soit que vous croyez, c'est le petit oracle des heures miroirs. Qui dit heure miroir, bien sûr, c'est 0440, c'est vraiment miroir, mais c'est votre miroir vous, c'est votre autre vous. En tout cas, tout ce que moi je reçois pour vous pour cette première quinzaine d'avril, c'est ça. Après, à vous d'adapter si vraiment vous dites non, non, mon partenaire vient de me faire un coup à l'envers, c'est une trahison physique. Mais pour moi, ce que je reçois, c'est cette trahison que vous vous faites. Et quand on dit, tu dois ouvrir ton esprit, je ne suis pas en accord avec les choix que tu mets en place en ce moment, c'est votre âme, votre être de lumière que vous êtes, qui parle à votre être physique, qui dit, je ne suis pas d'accord mon coco, tu es en train de vivre, peut-être tu fais plaisir à tout le monde, mais tu n'es plus en accord avec toi. Je ne suis pas d'accord, tu es dans le flou, retrouve-toi. Et peut-être que pour vous faire réagir et que vous entendiez mieux, eh ben, ils vous mettent de la fatigue, ils vous mettent peut-être des courbatures physiques, ils vous mettent que vous n'êtes pas heureux, vous n'êtes peut-être pas en paix, vous n'êtes peut-être pas serein. Alors, on ne l'est peut-être pas 24 heures sur 24, 365 jours par an. Mais là, peut-être, cette phase, elle est un peu plus forte. Elle est un peu plus bousculante, elle est un peu plus dérangeante, elle vous empêche peut-être de dormir, elle vous fait remettre en question. Mais dites merci. C'est génial quand on se remet en question. C'est qu'on n'est pas tout à fait aligné avec soi-même et on vous le dit, ok? L'oracle du quantique vous dit, on parle d'énergie ici, hein? Alors, la libération malgré tout. Alors, l'affirmation que l'énergie libératrice vous dit. Alors, c'est une affirmation que bien entendu, vous pouvez la répéter parce que ça parle en je. Je me libère des attachements malsains et je fais des choix qui me respectent. J'avance vers mes objectifs avec joie et confiance. Il y a ça aussi qui ressortait durant le brassage, peut-être je vous l'ai dit au début, j'ai déjà oublié, je ne sais plus. Il y a un manque de joie, il y a un manque de motivation. Je crois que je parlais plus de motivation. Mais justement, vous êtes fatigué. Moi, quand je suis fatiguée, je me sens toute molle, par exemple, c'est quand j'ai plus de joie. Ma petite flamme intérieure, elle est en train de, soit elle est devenue toute petite, soit elle est en train de s'éteindre. Donc, remettez de la joie, ok? Mais pour cela, il faut prendre la décision d'être fidèle à vous-même, de prendre un temps, comme je vous ai dit, aller dans une pièce de votre appart, aller en forêt, c'est le printemps, il commence à faire beau. Bon, aujourd'hui, il fait un peu plus froid. On est le 24 février. Demain, c'est une pleine lune. Les émotions sont encore plus à fleur de peau. Vous êtes quelqu'un de très sensible, les lions, très généreux, mais très sensible. Donc ici, on vous invite à dire, ok, ta sensibilité, signe généreux que tu es, ça c'est vous qui vous dites à vous, signe généreux que tu es, ben donne-toi, respecte-toi, donne-toi ce que tu mérites d'avoir. Et ce que vous méritez d'avoir, c'est de vous respecter, d'être fidèle à vous-même. Vraiment, ça c'est le plus beau cadeau que vous pouvez vous faire, de vous aimer. Vraiment, c'est déjà assez difficile, hein. Moi, je pense qu'il faut toute une vie à chacun de nous tous, tous signes confondus, pour s'aimer, ne pas se juger, travailler sur soi, avancer avec les aléas et tout ce qu'on reçoit dans la vie du quotidien. Mais là, vraiment, il y aura pour moi ces 2 semaines que ça va être un peu chahuté, compliqué, mais parce que tout simplement, il y a un besoin de vous retrouver, vous. Ok? En tout cas, j'espère que cela vous aura parlé, résonné. Prenez soin de vous. Vraiment, on ne peut pas vous le dire autrement. Peut-être que ça fait longtemps que vous le savez. Profitez de ces 2 semaines. Profitez du printemps. Qui dit printemps dit renaissance, dit renouveau, dit plus de légèreté. Si ça a été endormi pendant tout l'hiver, à mon avis, ça date. Hein, mais c'est peut-être une situation c'est peut-être qu'une seule situation. Moi, je sens très général, mais c'est peut-être qu'une seule situation qui vous met dans cet état. Mais peu importe. Soyez fidèle à vous-même, retrouvez votre propre fidélité, pas contre les autres, fidèle à vous. Ok? Et je vous invite à aller voir vos autres signes si cela vous parle et vous résonne pour avoir des compléments d'informations. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à liker. Je remercie tous ceux qui le font régulièrement. Infinie gratitude. Namasté du signe Belzab, pardon, du signe des lions.